Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de l'année 2015 et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016 qui va commencer demain et de nous encourager tous à tenir ferme dans la foi. Parfois, ce n'est pas une chose aisée, ce n'est pas une chose facile, mais dans cette marche-là, dans cette course, bien-aimé, c'est celui qui tiendra jusqu'à la fin. C'est l'endurance qui compte, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour cela, je vais prendre ici 3 exemples vite fait tirés de la parole, vraiment pour nous soutenir, pour nous fortifier pour l'année prochaine, qui nous montrent vraiment l'exemple des personnes qui n'ont pas voulu lâcher un combat, qui n'ont pas voulu abandonner une situation donnée et qui ont fini par obtenir grâce, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'histoire ici qui nous est tirée de la parole qui nous décrit l'histoire d'une femme qui était venue voir le Messie Yeshua, Jésus-Christ, pour lui demander d'aller guérir sa fille. Et Jésus lui a répondu qu'il n'était pas bien de donner la nourriture des enfants aux chiens, parce que cette femme-là n'était pas juive. C'était une païenne. Elle n'était donc pas de la race, de la tribu de Christ. Et Christ lui a dit, non, ce n'est pas bien de donner la nourriture des enfants de Dieu aux chiens. Parce que les païens n'ont pas droit au même héritage que les enfants de Dieu. Et qu'est-ce que cette femme a répondu à Christ, qui a fait en sorte que Christ a fait grâce à cette femme? Cette femme lui a répondu, Seigneur, c'est vrai que la nourriture des enfants de Dieu ou des enfants ne les donne pas aux chiens, mais la nourriture qui tombe souvent même de la table des rois, elle est pour les petits chiens qui sont en dessous de la table. Et Christ a dit que même en Israël, elle n'avait pas vu une aussi grande foi. Et elle a fait justice, elle a fait grâce à cette femme-là. C'est un exemple ici, bien aimé, de persévérance. Elle aurait pu bien dire, ah, comme Christ m'a répondu comme ça, ben, j'abandonne, je laisse tomber. Il y a aussi l'histoire qui nous est révélée dans la parole qui est intitulée « Le juge inique ». Et c'est un juge donc qui était opposé à une femme. Et la femme demandait au juge de lui faire justice tous les jours. Elle venait, juge, fais-moi justice, fais-moi justice. Le juge ne voulait pas lui faire justice. Mais cette femme n'arrêtait pas d'importuner ce juge. Elle était là tous les jours pour lui demander de faire justice. Et à la fin, par dépit, le juge était fatigué que cette femme vienne l'importuner tout le temps. Il a fini par faire justice à cette femme-là. Pas parce qu'il voulait bien, mais parce que la femme n'arrêtait pas de l'importuner, bien aimé dans le Seigneur. Non, c'est ainsi. Il y a aussi l'histoire d'un homme qui avait reçu des invités en pleine nuit et qui n'avait pas du pain, qui allait toquer chez son voisin. Et son voisin était endormi, il ne voulait pas se réveiller, mais l'homme insistait. Il n'a pas arrêté de toquer à la porte du voisin. Il a vu qu'à la fin, le voisin s'est levé, pas parce qu'il voulait bien lui donner du pain, pas parce qu'il voulait bien se réveiller à 7 heures de la nuit, mais parce que il avait compris que son voisin n'arrêterait pas de l'importuner tant qu'il ne lui aura pas fait grâce, tant qu'il ne lui aura pas donné le pain que ce voisin avait besoin. Et finalement, ce voisin a obtenu du pain. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi de la même manière, nous ne devons pas abandonner le combat, nous ne devons pas abandonner la foi, jusqu'à ce que Christ soit bâti en nous, jusqu'à ce que le Seigneur se soit construit en nous, jusqu'à ce que cette nature charnelle qui nous impose d'aimer ce monde, que Dieu nous dit que celui qui aime le monde est en inimitié contre Dieu, celui qui aime le monde n'est pas de Dieu. Par contre, la nature qui est en nous, nous le savons, nous le vivons tous les jours. Il y a une nature en nous qui est contraire à la volonté de Dieu. Il y a une nature en nous qui déteste, qui a la haine pour la vérité et qui nous impose de demeurer les regards tournés vers les choses de la terre. Donc, comment faire pour construire une maison? Comment faire pour acheter une nouvelle voiture qui est meilleure que celle du voisin? Comment faire pour avoir un compte en banque rempli? Même si pour cela, je dois travailler comme un esclave ou je dois escroquer les gens. Comment faire pour telle ou telle chose, pour assouvir mes passions, mes besoins, mes loisirs, mes hobbies terrestres? Ces choses qui n'ont aucune importance, qui sont contraires à l'avancement par rapport à ton salut, bien-aimé. C'est ta nature charnelle qui t'impose à être tourné vers cela. Donc, n'abandonne pas le combat tant que cette nature n'est pas encore quittée en toi, tant que cette nature n'est pas encore ôtée de toi. Et quand cette nature sera ôtée de toi, bien-aimé, tu ne pourras même pas
retourner en arrière parce que tu n'auras plus l'envie des choses de la terre. Tu n'auras plus envie des choses de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça. Donc voilà, prenons l'exemple de ces trois personnes-là et soyons vraiment fermes, décidés pour l'année 2016 à ce que nous devenons conformes à Dieu, à ce que nous devenons une même entité que Dieu, afin que nous devenons les hommes esprits, les hommes vraiment tirés à l'image de Dieu, les hommes faits à l'image de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand nous aurons atteint cette stature-là, nous deviendrons des montures pour l'Éternel. Nous deviendrons des chevaux de bataille que Dieu va utiliser pour aller gagner le plus grand nombre, pour retourner à sa bergerie. Donc voilà, bien-aimés, soyez vraiment bénis. Merci vraiment du temps que vous accordez, que vous avez accordé pendant l'année 2015 pour regarder les partages. Et soyez vraiment bénis pour cette nouvelle année 2016. Que Dieu vraiment vous bénisse, vous fortifie, qu'il se bâtisse, qu'il s'établisse en vous et qu'il vous accorde selon les désirs de votre cœur et de son cœur. Son premier désir à lui, Dieu, c'est que vous deveniez conforme à lui, c'est que vous lui ressembliez, afin que les hommes de ce monde qui ne croient pas qu'il est possible de vivre comme Jésus, sachent que vivre la vie de Jésus est possible, parce que c'est un grand mensonge du diable de faire croire au monde entier que ce n'est pas possible de vivre la vie de Dieu. Et pourtant, Dieu nous demande à être saints comme lui. Donc, ça veut dire que Dieu est menteur. Dieu n'est pas menteur, bien-aimé. Il est possible, si jamais on s'abandonne, si jamais, comme je l'ai dit, on est déterminé à être tourné vers Christ, il nous fera grâce. Comme ces trois histoires que j'ai énumérées dans ce petit partage et dans ces souhaits de bonne année pour l'année 2016. Donc, encore une fois, bonne année pour l'année 2016 qui va commencer demain. Soyez bénis. Merci du temps que vous avez accordé encore une fois de plus à ce vœu et à la prochaine.